Je suis capitaine Carl Labrade de Val-Bélair, Québec. Je suis officier de police militaire à la base de Valcartier. Et je suis lieutenant Myriam Olivia Busset de Saint-Rémuald. Je suis un officier de la police militaire, également muté à Valcartier. Les officiers de la police militaire commandent et soutiennent les 1250 policiers militaires au service des 90 000 soldats, marins et aviateurs de la force régulière et de la réserve. Mon rôle est de m'assurer que les policiers sous mes ordres disposent des outils, du soutien et de la formation dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches. Leur développement professionnel et leur bien-être m'incombent également. Dans les bases au pays, on commande les détachements de la police militaire, dont les tâches comprennent la résolution de conflits, le respect de la discipline, la protection des biens et immeubles, l'intervention en cas d'urgence et la prévention du crime. Au niveau national, les officiers de la police militaire servent au quartier général à Ottawa. Ils peuvent suivre une formation spécialisée en surveillance, protection individuelle rapprochée, service de police à bord d'aéronefs, cybersécurité, lutte contre les stupéfiants, contre-ingérence, ainsi que dans le domaine des enquêtes criminelles. En déploiement, on se rapporte au commandant supérieur. On est responsable du traitement des prisonniers de guerre et on s'assure de faire respecter la primauté du droit et l'engagement du Canada en matière de droits de la personne partout où servent nos troupes. En matière de responsabilité et d'avancement, la carrière d'officier de la police militaire te permet de progresser très vite. J'ai eu l'opportunité d'être un enquêteur. J'ai eu l'opportunité de commander un détachement de police. Et j'ai eu aussi l'opportunité, à un très jeune âge, d'être un gestionnaire et de commander des troupes. L'aspect le plus trippant pour moi, c'est aller en opération. Tous les exercices qu'on fait dans l'année, quand on sort du bureau, qu'on va dans le champ, qu'on va sur les champs de tir, qu'on pratique les convois. Moi, quand j'étais en Afghanistan, j'étais l'officier des opérations de la police militaire. On déployait des polices militaires pour aller enseigner à la police nationale afghane. Non seulement il faut qu'ils servent de leurs compétences côté police et essayer de transmettre ça à un autre individu, mais on transmet ça à un autre individu qui vient carrément d'une autre culture, qui vient d'un autre environnement. Fait que c'est une expérience assez unique puis assez enrichissante. Tout candidat au métier d'officier de la police militaire commence par le cours élémentaire d'officier à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Ensuite, tu vas à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, pour l'étape commune de l'instruction militaire de l'armée de terre. Par la suite, tu te rends à Borden, en Ontario, à l'école de la police militaire des Forces canadiennes. Le cours élémentaire d'officier de la police militaire dure environ 20 semaines et couvre une grande variété de sujets. Les officiers, on est entraînés tout de suite pour être chef de détachement, dans le fond. On voit ce que les patrouilleurs font, on a une base, mais on est ensuite projeté tout de suite côté leadership, côté gestionnaire, côté administrateur. Après l'école de la police militaire, tu fais un stage d'1 an, sous étroite supervision. Et là, on apprend vraiment beaucoup plus le côté administratif, le budget d'un détachement, donc la planification d'opérations, les ordres d'opération. La deuxième phase de ton stage se déroule dans un détachement du Service national des enquêtes des Forces canadiennes, où tu mets en pratique les techniques d'enquête que tu as apprises à Borden. On m'a donné les connaissances, on m'a donné les outils pour être un officier dans les Forces canadiennes. On est très bien secondé de plus par nos officiers supérieurs. C'est définitif que tu arrives, tu es officier, tu es jeune, tu prends un commandement, les gens en dessous de toi, des fois, sont beaucoup plus âgés, ont beaucoup plus d'expérience sur le terrain. Il faut que tu travailles main dans la main, parce que souvent, les recommandations qu'ils vont te faire vont avoir un impact majeur sur les décisions que tu vas prendre, qui vont après ça être appliquées. J'avais 5 ans, puis j'ai dit à mes parents que moi, ça me tentait d'être un officier de la police. Puis évidemment, on m'a répondu que c'était un rêve d'enfant. C'est un rêve accompli, dans le fond, que je commence en ce moment. C'est un challenge, c'est un gros défi, ça c'est sûr, mais c'est ça qui rend le travail si intéressant aussi. Après avoir commandé des troupes, après avoir été un gestionnaire, après avoir relevé ces défis-là, on dirait que j'en veux plus. Le métier est tellement gros, puis il y a tellement d'opportunités à faire dans ce métier-là. S'il y a un domaine où quelqu'un va avoir un choix de carrière puis un choix de sous-carrière, ben il a choisi la bonne place parce que c'est carrément ça.